Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo spéciale, loin de mes vidéos habituelles sur la critique religieuse, le thème de ma chaîne, afin de vous parler d'un possible, et si c'est le cas énorme, cas de fake réalisé par Ibra TV, le célèbre Ibra TV, dans sa dernière vidéo intitulée « Racketter des racketteurs en Père Noël », entre parenthèses, tourne mal. Nous sommes le lundi 25 décembre 2017, il est 20h passé à ma montre. J'ai vérifié tout à l'heure cet après-midi, Ibra TV a désactivé, chose rare, les commentaires sous sa dernière vidéo « Racketter des racketteurs déguisés en Père Noël ». Je crois qu'il est en panique, je crois que peut-être il est en train de se rendre compte que de façon massive, beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui ont vu cette vidéo se mettent à dénoncer un fake, à se plaindre. Et si cette vidéo s'avère être un fake, ça pourrait discréditer toute sa chaîne, ça pourrait mettre en péril tout son business. Alors je choisis parfaitement mes mots dans cette vidéo que je suis en train de faire, je ne dénonce pas un fake, je suspecte un fake. Dans cette vidéo où Ibra TV utilise quand même un flingue contre des racketteurs, et où il prend un coup de bâton qui l'assomme par derrière, soi-disant, Ibra TV, il a probablement, selon moi, commis 8 erreurs, dont certaines vraiment très grossières, des erreurs en tout cas qui pourrait faire penser que les racketteurs de sa vidéo sont peut-être simplement des comédiens qu'il a embauchés et que son agression n'est peut-être que de la comédie. Une comédie qui a pour but de faire buzzer, de faire parler de lui. Je vais à présent vous lister les 8 éléments suspects, les 8 possibles erreurs commises par Ibra TV dans sa dernière vidéo, qui pourraient s'avérer n'être qu'un fake avec des comédiens se faisant passer pour de réels racketteurs. Je précise que cette liste de 8 erreurs suspectes, supposées, je les ai mises en commentaire dimanche soir vers 23h15 sous la vidéo d'Ibra TV, et dans la foulée, j'ai mis cette liste sur Twitter, sur ma page certifiée, afin de certifier que je suis bien l'auteur de cette analyse, qui a reçu plein de likes sous la vidéo YouTube d'Ibra, avant qu'Ibra ne se mette à supprimer ce commentaire, et d'ailleurs d'autres gens par derrière se sont amusés à se réapproprier mon texte de commentaires, au mot près, ils n'ont rien changé, ils ont été très malhonnêtes, mais au final, tous les commentaires ont dégagé cet après-midi. En tout cas, c'était juste une trace, une preuve que je voulais laisser, pour pas que, éventuellement, Ibra TV puisse suspecter une malhonnêteté de ma part, moi qui suspecte déjà une malhonnêteté possible de sa part à lui. Je tiens enfin à préciser qu'Ibra TV m'a bloqué sur Twitter. Il m'a bloqué, il aurait pu répondre à mon commentaire où je soulevais des éléments suspects, et il m'a bloqué, il ne m'a pas répondu. Ça ne prouve rien encore une fois, il a le droit de ne pas me parler, il a le droit de me bloquer, il n'y a pas de souci. Je tenais quand même à signaler ça. Premier élément suspect, la vidéo débute par un classique scénaristique. On a son pote Jam, qui est plus petit que lui et moins musclé que lui en termes de carrure, qui passe devant des racailles. Il est donc moins impressionnant en termes de carrure qu'Ibra, et il demande à ses racailles une information, il cherche un lieu, en sortant son iPhone 10, en précisant à ses racailles qu'il s'agit d'un iPhone 10, qui vaut quand même environ 1100 € minimum, il prétexte qu'il a du mal à configurer le GPS de son téléphone. Le plan du caméraman met au centre l'ami cobaye Jam, qui doit servir de victime pour les racketteurs. C'est un plan toujours serré, mais sur l'entièreté de son corps, et pratiquement toujours centré sur lui. Ça a de l'importance, j'insiste sur ce détail, vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc Jam, la victime seule, se fait racketter son téléphone très cher et dernier cri par les 3 racailles au bout de 45 secondes de vidéo, et là, Ibra, déguisé en Père Noël, déboule rapidement dans le champ, et il s'approche des 4 protagonistes. Alors, première possible erreur, selon moi, à partir de 1 minute 14, le caméraman va brutalement changer sa façon de filmer jusqu'alors, et il va se mettre à dézoomer le plan serré sur les tailles entières des personnes à l'écran, Ibra, Jam et les 3 voleurs, puis il va se mettre à filmer sur le côté par à coup, alors que c'est justement la scène la plus importante, celle où Ibra arrive en train de parler aux racketteurs, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se défocaliser de ça. Et bien lui, il fait ça, et en fait, il va reléguer tous ces personnages centraux plus loin et sur le côté. Le caméraman va alors chercher à filmer 2 tiers de vide sur le côté pour filmer le petit chemin vers le haut, d'où doit venir quelqu'un, mais il n'est pas censé être au courant, un peu comme si, là je suspecte, comme s'il avait anticipé qu'une personne devait arriver.
Je me permets de suspecter une magouille parce que voilà, il y a une façon de filmer qui tout d'un coup devient inhabituelle et cherche du vide ailleurs. Si ça avait duré une seule seconde, j'aurais pu lui accorder un bénéfice du doute au caméraman et me dire que voilà, il a juste bougé sans le faire exprès, mais il va refocaliser son attention sur la scène centrale et gigoter. Or, il va dézoomer, puis accorder la majorité de l'espace de l'écran à du vide sur le côté et à un chemin d'où doit venir un sixième protagoniste, durant au moins, tenez-vous bien, 8 secondes. C'est énorme, voilà. Avant que ce sixième personnage, donc un quatrième inconnu qui est flouté, après les trois voleurs, voilà, ne se mette à débouler sur la scène, d'abord de loin. C'est très long 8 secondes. On sent la possible anticipation maladroite et grossière de la part du caméraman qui ne devait pas louper l'arrivée de ce protagoniste voilà, qui est peut-être un véritable inconnu ou un comédien, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, qui doit avoir un rôle central dans la vidéo puisqu'il va être amené à agresser Ibra. Second élément suspect, à 2 minutes 02, après avoir sorti son flingue pour permettre à Jam de récupérer son iPhone, voilà, Jam qui est la victime cobaye auprès des trois racailles, et alors qu'il restait fixement à regarder les trois racailles, vers qui il pointe son flingue, Ibra va se mettre à regarder 2 fois, furtivement et frénétiquement derrière lui, comme pour anticiper ou donner le top départ d'une chose qui doit se dérouler derrière lui, sans qu'il ne s'y attende, à savoir un coup de bâton par surprise derrière sa tête. Et le secoureur des racailles, celui qui doit mettre un coup de bâton derrière la tête d'Ibra, on va l'appeler comme ça, hein, et bien finalement, voilà, il a trouvé dans la forêt très rapidement un bâton de type industriel, c'est-à-dire pas une branche ou un bout de bois fait par la nature, mais quelque chose apparemment voilà, de bien taillé industriellement. Il va venir derrière Ibra en douce pour lui mettre un coup derrière la tête. Ibra s'attendait-il à la venue de ce sauveur des racailles derrière lui? Je ne sais pas, mais je me pose la question. Troisième élément suspect, dès 2 minutes 33. Alors le caméraman et Jam sont auprès d'Ibra et à aucun moment il ne cherche à l'assister, à vouloir voir sa blessure, alors que Ibra dit de sa propre bouche avoir été assommé. Et ça, c'est une règle anthropologique en général, plutôt banale. 99% du temps, quand vous venez au secours d'un ami blessé, accroupi ou à terre, en tout cas il ne tient pas debout, ou il ne se met pas debout, il ne reste pas debout, et ben, par réflexe, normalement, on va le voir et on va voir où il a mal. On cherche à évaluer le niveau de sa blessure ou de l'impact de la blessure. Dans l'hypothèse où toute la scène tragique vécue n'est pas un fake, pour moi, des amis n'agiraient pas de façon aussi passive. Le caméraman et Jam, le porteur d'iPhone, ils se parlent plus entre eux qu'ils ne parlent à Ibra ou le réconfortent. Et le caméraman dit avoir autant été surpris, ne pas avoir voilà, compris d'où est sorti l'agresseur au bâton. Dès 2 minutes 47, il confirme à Ibra qu'il ne l'a pas vu arriver car il regardait la lunette de la caméra à travers le trou. Quatrième élément suspect, dès 2 minutes 55, le caméraman veut examiner la supposée blessure et Ibra ne veut pas qu'il mette sa main sur sa tête car c'est douloureux. Mais on pourrait avoir une lecture pessimiste de ce refus très fugace et estimer qu'Ibra ne voulait pas que soit filmé trop longtemps son crâne, sans coup, ni bosse, ni sang, ni rougeur. Voilà, parce que j'ai fait des ralentis dans la seconde où on peut voir voilà, la totalité de la partie de la tête qui est censée avoir eu un impact par le coup de bâton. Et force est de constater que pour un bâton censé voilà, l'avoir assommé, hein, c'est Ibra qui le dit lui-même, et ben le crâne d'Ibra semble totalement intact. On n'arrive pas à voir de traces de coups, ni même de rougeur, et je trouve ça suspect. À partir de 3 minutes et 1 seconde, le caméraman va se mettre à filmer le bâton ayant servi à assommer Ibra, et là on découvre un bâton assez maigrelet, que je suppose plutôt léger, pas épais du tout en tout cas, plus proche de la baguette épaisse plate que du gourdin, quand on s'interroge un petit peu sur la dimension totale du bâton qu'on a pu voir en vidéo, ou sur la densité de matière qui pourrait être la sienne. Et là, je me dis, il faut être vachement téméraire quand même pour oser s'attaquer à un mec armé d'un flingue, qui en a fait usage, puisque Ibra a tiré avec cette arme, ça a fait beaucoup de bruit, et il s'en sert. Le secoureur le sait, il le voit. Et je trouve ça assez téméraire, je dirais peut-être même suspect, avec la somme de toutes les bizarreries cumulées.
Je connais personne qui oserait désarmer un mec avec un flingue en osant lui mettre un coup d'un bâton aussi peu épais, un bâton quand même incapable de faire saigner ou rougir un crâne en le frappant. Mais bon, là je vais accorder un bénéfice du doute, on va se dire qu'on peut mettre ça sur le compte du courage ou peut-être de l'inconscience. C'était en tout cas un élément que je voulais souligner. Sixième point suspect, alors là c'est celui qui est le plus subjectif, mais on a beaucoup de recul puisque Ibra TV a fait beaucoup de vidéos. De 3 minutes 10 secondes à 3 minutes 22 secondes, le jeu de comédien entre eux est tellement mauvais que franchement on en suspecte vraiment fortement un fake. J'ai rarement vu une scène aussi mal faite en termes de réalisme dans les dialogues, dans les émotions qui sont montrées sous l'œil d'une caméra. Franchement, Ibra interroge Jam qui lui répond, leurs regards à eux deux sont fuyants et en même temps peu mobiles, leur gestuelle est plutôt insipide, il n'y a pratiquement aucune tendance émotionnelle victimaire ou colérique, spontanée ou percutante dans leurs répliques, c'est vraiment très très faible, je vais vous imiter un peu leur échange rapidement. Mais Jam, tu étais avec eux, tu as vu ou tu as pas vu? Moi, j'étais avec eux. J'étais là, j'ai rien compris. Oh là là, j'étais sonné. Alors viens, on va... Non, non, c'est bon. Et Jam et le caméraman n'ont aucune phrase parfaitement construite ni fluide. On pourrait mettre ça sous le coup du choc, mais moi j'ai peut-être suspecté l'idée que ils avaient mal appris ou improvisé éventuellement des textes tout faits qu'ils devaient dire. Ils arrêtent brutalement leur début de phrase à quand même 3 reprises, comme si un interlocuteur devait les interrompre. Or, personne ne les interrompt. On aurait dit que c'était un scénario récité ou mal récité. J'accuse rien, je soupçonne. Du coup, vous pourriez déduire que j'insinue éventuellement, ok. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était une scène très très mal faite s'il s'agit d'un fake. Septième élément suspect ou erreur, à partir de 3 minutes 28, le caméraman dit je suis sûr que tu as un truc dans le crâne. Et moi je me dis mais pourquoi il filme pas finalement le crâne, même s'il n'y a pas de blessure grave comme le confirme Ibra, si le choc avec le bâton est capable quand même d'assommer ce grand gaillard qui est Ibra TV. C'est pas rien, ce sont les propres mots d'Ibra. Alors il devrait forcément, pour moi, y avoir une marque, d'autant plus que dans des vidéos passées, quand Ibra ou Jam avaient par exemple une blessure ou une marque de coup, même juste superficielle, eh bien, ils les montraient allègrement à l'écran et ils fanfaronnaient dessus. Bizarrement, là, pour un bâton qui se casse sur le crâne d'Ibra à 2 minutes 07 secondes voilà, de vidéo, c'est pas rien, c'est quand même le coup de théâtre de la vidéo. On pourrait s'attendre un minimum de la part du caméraman à ce qu'il filme la zone d'impact du coup ayant assommé Ibra selon Ibra lui-même. Et enfin, dernier élément suspect, le caméraman ajoute de façon confuse et pas claire voilà, qu'il a vu la scène et pensait que c'était un prank dans un prank. Or, une fois qu'il voit le coup de bâton qu'a reçu Ibra, instantanément, il court vers lui pour lui porter secours. Alors, moi je me dis à ce moment-là, mais il faudrait savoir, finalement, le caméraman, est-ce qu'il a vu l'agresseur ou est-ce qu'il ne l'a pas vu, comme il le prétendait plutôt dans la vidéo? Et surtout, pensait-il que l'agresseur en était un vrai ou pas? Voilà, c'est très confus. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment informative. YouTube, c'est mon média préféré. Je suis un acteur de ce média et aussi un spectateur, et je pense que les fakes de prank ou d'expérience sociale font beaucoup de mal à l'image du hobby, du job ou de la fonction de youtubeur. En ayant découvert cette vidéo le week-end passé, j'ai commencé du coup à prendre des notes sur un carnet. Beaucoup de choses me semblaient suspectes et voilà, je ne veux pas inclure ma démarche en tout cas dans une logique de clash interposé, j'attends pas de réponse de sa part, lui qui m'a bloqué de toute façon sur Twitter, je soulève juste des interrogations. N'hésitez pas à partager ma vidéo avec des gens qui connaissent et qui apprécient la chaîne d'Ibra TV. Si vous avez repéré d'autres éléments suspects dans sa vidéo que je n'aurais pas inclus dans ma propre analyse avec mes 8 éléments suspects, vous n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire sous ma vidéo. Et n'hésitez pas également pour les curieux voilà, qui voudraient s'intéresser à mon travail et à ce que je fais, à regarder d'autres vidéos de ma chaîne YouTube ou à vous intéresser à mon site internet ou mon livre dont je mettrai des liens en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.